Donc l'Éternel, il nous a aimés et il nous demande d'être utiles. Et notre utilité est à notre avantage. C'est pour ça que vous devez choisir de servir Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? Servir Dieu, c'est vrai que c'est un appel. Mais servir Dieu est un choix. On est appelé à servir Dieu, mais ce n'est pas tous ceux qui sont appelés à servir Dieu qui servent Dieu. Moi, lorsque j'ai été appelé à être pasteur, j'ai choisi d'être pasteur. C'est pour ça que je suis pasteur. C'est pour ça que dans toutes mes prédications, tu ne vas jamais m'entendre en train de murmurer. Même si tu es proche et que tu causes avec moi, tu ne vas jamais entendre, non, vraiment, moi-même, vraiment, je voulais être ceci et puis je suis devenu pasteur. Tu ne vas jamais entendre ça. C'est un plaisir pour moi. Quand tu as choisi, tu prends plaisir à la chose. C'est un choix. On peut te dire, ça veut dire qu'on t'a appelé. Maintenant, servir là, ça c'est un choix. Quand tu commences à servir, c'est un choix. Donc, il faut que par rapport à ce que vous savez du service, vous-même, vous choisissez maintenant de servir l'Éternel. Le service du Seigneur, c'est un choix. Ce n'est pas une chose imposée. On vous informe juste, mais c'est vous qui choisissez. Josué chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous entendez ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus, un jour, quand il a rencontré les pierres et autres, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, suivez-moi. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivaient. Quand il leur a dit là, est-ce que vous avez vu Jésus mettre mes notes sur eux et puis les soulever? Non, il a juste dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est eux-mêmes qui ont laissé leur filet. Ils laissaient leur filet. Jésus leur a arraché leur filet, jamais. Mais une chose est sûre, il faut connaître les avantages. Le service du Seigneur n'est pas à l'avantage de Dieu, mais à notre avantage. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous acceptons volontairement de servir Dieu. Amen. Vous devez savoir que ce n'est pas aussi le fait de servir Dieu seulement qui est à votre avantage. Ça y est, servir tout court. Non. C'est de faire de son service la priorité. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est de faire du service la priorité. C'est-à-dire, il faut que la priorité de ta vie sur la terre, quel que soit ce que tu fais dans la vie, soit le service du Seigneur. Ça veut dire que quand tu es assis même au travail, tu penses à ça. Quelqu'un qui a fait du vol sa priorité. Quel que soit le travail qu'il fait, il cherche toujours à voler. Tu lui donnes d'être planteur, il va voler. Tu lui donnes d'être mécanicien, il va voler là-bas. Donc comprenez donc que si tu as fait du service ta priorité, partout où tu seras en train de faire ça. Si tu es policier, tu seras en train de servir Dieu. Tu vas parler de Jésus à tes amis, tu vas témoigner de ce qui se passe dans ton église. Tu vas dire, ah donc voilà ce qui se passe dans mon église. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Tout ce que tu sais, tu vas partager ça à ton ami. L'autre chose encore, qu'est-ce que tu vas faire en servant? Tu seras même, à tes heures creuses, tu seras en train de prier Dieu. Si tu as des prospectus, tu seras en train de donner à tes amis. Quelqu'un va te dire, non, ça ne fait pas partie de la déontologie. Tu dis, mais au moins, on peut te donner ma carte de visite. C'est ma carte de visite qui est là. Juste derrière, il y a le programme de l'église. Mais ici, c'est ma carte de visite. Aussi simplement. C'est-à-dire que pour ne même pas qu'on te dise que tu dis, c'est ma carte de visite, seulement que c'est comme ça qu'ils ont imprimé. Derrière, là, c'est le programme de l'église. Mais ici, là, c'est ma carte de visite. Donc, tu peux faire des choses comme ça. Et puis, c'est ta carte de visite. On dit, non, c'est ma carte de visite. Regardez, c'est ma carte de visite. Je pouvais mettre un papillon dessus, je pouvais mettre un lézard dessus, je pouvais mettre n'importe quel paysage, mais j'ai décidé de mettre cette chose. On dit, mais il y a des informations. Mais tout est une information. Même si tu mets la photo d'un agouti, c'est une information. Si tu as mis la photo de ta femme, c'est une information. Donc tout est information. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni au nom de Jésus-Christ. Donc faites de l'Éternel votre priorité pour que vous puissiez recevoir de bonnes choses. Matthieu le chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ouais. Les grandes bénédictions, on a quand on a fait du service la priorité. Ce n'est pas de servir tout court, la priorité. Quand tu as fait de ça la priorité, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas servir avec plaisir, et puis tu vas servir avec excellence. Qu'est-ce que je viens de dire? Avec quoi? Excellence. Lorsque quelqu'un n'a pas choisi le service du Seigneur comme priorité, on s'associe, il ne donne pas de l'excellence. C'est là que pour ces choses personnelles, il peut laisser l'œuvre de Dieu. Dieu dit, faites de l'Éternel, c'est-à-dire cherche le royaume, cherche premièrement le royaume de Dieu. Et ce que tu cherches te sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu cherches? On dit, c'est lorsque tu seras en train de servir, toutes ces choses te seront données. Donc toi, tu veux un autre moyen, ça ne va pas marcher.